Salut à tous, me revoici pour vous faire le récap comme d'habitude de ma semaine passée. J'ai terminé ma 16e semaine d'aménorrhée, donc 16 SA révolue, et désormais je suis dans ma 17e SA, donc semaine d'aménorrhée, et ce qui veut dire qu'il me reste 13 jours, oui c'est ça, un peu moins de 13 jours avant que j'ai cette fameuse échographie qui m'angoisse tant. Donc ça je vais en reparler après, je vais tout d'abord vous faire comme d'habitude le récap de l'évolution de mon bébé dans mon ventre via l'application Grossesse Plus, qui est mon application préférée comme vous le savez. En récap la semaine dernière, désormais bébé peut se frotter les yeux et également bâiller. Il est également indiqué qu'il peut récupérer, en fait, tenir dans ses mains son cordon. C'est une drôle de sensation, un drôle de truc à imaginer, mais bon c'est mignon quoi. C'est-à-dire qu'il peut attraper des choses. Sa chevelure prend forme et des cheveux commencent à pousser sur sa tête. C'est trop mignon. Même ses cils et sourcils commencent à pousser. Là, ils disent aussi que si on veut connaître le sexe de bébé, c'est encore trop tôt. Je crois que c'est la semaine actuelle où vraiment bébé dévoile complètement s'il est un garçon ou s'il est une fille. Et à partir de la semaine dernière, bébé a commencé à pouvoir entendre des sons, donc ça c'est super, c'est une belle évolution. C'est ce que j'adore parce que du coup ça veut dire qu'on peut commencer, c'est-à-dire que déjà il entend les résonances dans le ventre, mais surtout il va pouvoir commencer à entendre la musique, les choses comme ça, et j'aime beaucoup cette période, je trouve ça assez fascinant. Donc je vais vous faire un récap de ma semaine passée. Donc que s'est-il passé? Il a toujours fait très chaud, donc voilà, on vit un peu une période où il fait vraiment très chaud, caniculaire carrément, et je le vis assez mal, je dors assez mal, mais c'est aussi lié, comme je vous l'ai déjà dit, aux soucis qu'on a dans l'appartement. Mais bon voilà, j'ai pas trop le choix donc je subis un peu, et donc je dors très mal, et je pense que c'est aussi lié à la grossesse. Je fais beaucoup de rêves bizarres, et depuis la mauvaise nouvelle, la nouvelle de mon problème de marqueur sérique, j'ai tendance à faire des cauchemars assez bizarres avec mes enfants. Bon, voilà. En début de semaine dernière, que vous dire à part que honnêtement ça a été assez dur parce que je crois que j'ai beaucoup pleuré les 3 premiers jours de la semaine dernière. J'ai fait presque que ça, enfin pas devant mes enfants, mais quand j'étais un peu... En fait, dès que j'avais pas du temps pour moi, c'est pas vraiment ça, c'est dès qu'il y avait un moment où ils étaient pas là, quoi, je les avais pas sous mes yeux, je me mettais un peu à pleurer, c'était incontrôlable. Et c'est l'angoisse en fait, c'est juste ça. Et le soir, alors là, je déprimais complètement parce que quand je me retrouvais au lit, je pouvais pas m'empêcher de, vu que mon dossier grossesse est juste à côté de mon lit, je pouvais pas m'empêcher de rechercher des trucs par rapport au taux, etc. Chercher des informations, mais toujours dans un but de trouver quelque chose d'assez positif. On m'a rassurée, et en fait ça me rassure jamais parce que je tombe tout le temps sur des trucs assez négatifs. Donc voilà, j'angoisse beaucoup. Donc ça a été assez dur. Du coup j'ai beaucoup discuté avec mon mari, etc. Et moi à l'origine j'avais envie, ça me faisait plaisir d'annoncer ouvertement. Pour certains c'est rien, mais moi ça me faisait plaisir d'annoncer que je suis enceinte. C'est un bonheur pour moi, j'avais envie de partager ça. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'avais préparé un petit bout de vidéo, donc je l'avais refait finalement pour que ce soit quelque chose d'un peu plus sobre quand même, moins surexcité, parce que je me voyais pas montrer quelque chose de moi surexcité finalement, alors que je suis pas tant que ça maintenant. C'est assez bizarre. Et du coup j'avais envie de l'annoncer quand même. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit est-ce que j'annonce quand même parce que s'il arrive quelque chose, etc. Et au final je me suis dit que ce serait un genre de... Imaginons il arrive quelque chose à mon bébé, au moins, c'est tout bête, mais je me dis qu'au moins il aura existé aux yeux de tout le monde, il n'aura pas été inexistant, et j'arriverai pas juste pour dire bon j'ai vécu un malheur. J'aurais au moins pu expliquer, peut-être que ça servira de témoignage, je sais pas, d'expérience pour d'autres personnes, même si ce sera très dur à vivre pour moi. J'essaye j'ai envie en fait de me dire que voilà, dans mes vidéos aussi, il était là quoi. Je l'ai annoncé, il a fait partie de ma vie quand même. Donc, voilà. Enfin bref, voilà, donc c'est assez
j'essaie quand même de positiver beaucoup. J'espère vraiment que tout va bien. J'ai été assez occupée encore le week-end dernier, donc j'ai pas trop... j'ai essayé de pas trop y penser. Mais voilà, je me dis qu'il reste moins de 13 jours à attendre. En plus, du coup, mes parents pourront garder les enfants pendant qu'on sera à l'hôpital, parce que je sais plus si je vous avais dit, mais du coup on doit écourter nos vacances. Heureusement, on a pu annuler la dernière nuit d'hôtel, parce que sinon on l'aurait payé pour rien, donc ça m'aurait un peu embêté honnêtement. Sachant que déjà en plus on ne pourra pas profiter de la plage comme on avait dit, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qu'on devait faire et qui ont été annulés. Du coup, mes parents garderont les enfants pendant que nous on ira à l'hôpital, et comme ça Pierre pourra être... mon mari pourrait être avec moi pendant l'échographie, au moins je ne serai pas toute seule. Et même si c'est une mauvaise nouvelle, au moins les enfants ne seront pas dans la salle d'attente. Et puis voilà, s'il y a quelque chose, je préfère qu'ils ne me voient pas dans un mauvais état. Bref, je sais que quand je publierai cette vidéo, sûrement que l'écho sera déjà passé. Et je sais pas comment j'annoncerai ça, je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Je sais juste que j'avais besoin de l'annoncer publiquement. Cette grossesse, ça me fait du bien. Et ce qui est bizarre, c'est que ce week-end, c'était... je me dis que... Enfin, c'est tout bête. Je sais que c'est qu'une coïncidence, mais voilà, je pense au fait que il y a 2 ans, j'ai fait une fausse couche presque à la même période. Du coup, enfin, je dis pas que je suis en train de vivre une fausse couche, peut-être que je dramatise parce que peut-être qu'il n'y a rien, et je l'espère de tout mon cœur. Mais il y a 2 ans, j'ai fait une fausse couche fin juillet. Et du coup, voilà, ça me fait un petit pincement de me dire quoi là, les grossesses en été pour moi, j'exagère, j'essaye de relativiser le truc. Voilà. Bref, j'essaye de vivre comme je peux ce moment qui est un peu pénible et stressant, parce que quand on ne sait pas, ben on ne sait pas. Bon, dans les points positifs, parce que je vais pas faire que déprimer dans toute la vidéo, les points positifs, c'est que je sens bébé, mais beaucoup récemment. Il m'a énormément montré son énergie. J'ai même senti occasionnellement 2-3 fois, peut-être 3 fois, ouais, des petits coups de pied, petits talons, donc tout petits. C'est très léger, mais je les sens bien. Par contre, j'arrive vraiment à le ressentir bouger, quoi. C'est en moi, quoi, je le sens. Et ça, c'est génial. Mon ventre, la grosseur de mon ventre ne bouge pas tant que ça, en fait. J'ai l'impression que la forme du ventre bouge un peu, mais la grosseur, non, parce que je me mesure et je n'ai pas vraiment bougé. Je prends presque pas de poids, en fait. Parfois, j'ai l'impression que quand je mange plus, je vais en prendre. En fait, pas du tout. Je comprends pas. Je prends pas de poids. Par contre, j'ai mon nombril qui commence à ressortir et je déteste ça. Alors que voilà, je suis dans mon 4e mois et ça ressort déjà, donc c'est un peu énervant. Mais bon, voilà. Sinon, je voulais quand même remercier tout le monde. Je sais que vous le verrez longtemps après mon annonce. Vous verrez cette vidéo longtemps après mon annonce, mais je voulais remercier tout le monde pour tous les petits mots que j'ai reçus de félicitations. J'aurais aimé pouvoir montrer plus d'enthousiasme. Parfois, j'ai juste dit merci, mais parce que je suis angoissée, et vous le comprendrez en voyant cette vidéo. Mais voilà, c'est toutes vos attentions, vos petits mots, tout ça, ça me fait tellement plaisir. Et je suis ravie aussi de voir qu'il y a certaines personnes qui me suivaient pour ma ma deuxième grossesse, non, enfin, pour Marceau, pour mon deuxième bébé, oulala, pour mon deuxième bébé, donc officiellement ma 3e grossesse, qui sont à nouveau enceintes, donc c'est génial, c'est-à-dire qu'on est dans le même bateau, donc ça me fait plaisir. Et puis du coup, la fin de semaine dernière, je voyais plus le côté positif que le côté un peu sombre du truc. Voilà, donc je voulais vous remercier et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, salut!